La nouvelle aventure suisse d'Alexandre Texier, après son départ soudain de NHL, a débuté de la meilleure des façons. Pour son premier match, amical, sous les couleurs des Lions de Zurich, l'attaquant isérois a été un des grands artisans de la victoire des siens contre les Allemands de Bremerhaven 3-2 au tir au but, jeudi soir. Le camp de pré-saison des Angevins leur réserve un nouveau déplacement ce samedi. Après les 3 victoires enchaînées lors du tournoi de Cergy, le week-end précédent, les hommes de Mario Richer prennent la direction de la Picardie. Décidément, Cergy ne réussit pas à Amiens. Malgré une bonne entame, les Gothiques ont plongé physiquement à mi-match avant de céder à l'énervement. Rien d'inquiétant pour Anthony Morta, même s'il faudra remettre le couvert contre Angers ce samedi, avec seulement 4 défenseurs. Le Lausanne HC s'est associé avec le champion de Ligue Magnus de la saison passée, les Brûleurs de Loups de Grenoble. Les 2 clubs collaboreront pour le développement et la formation des jeunes hockeyeurs. Des rencontres seront régulièrement organisées entre eux dans toutes les catégories d'âge. Cette collaboration se développera également au niveau pro avec des matchs de préparation, comme lors des dernières hockeyades, organisées à la Vallée de Joux ou via des échanges de joueurs. L'équipe de France féminine n'a pas tremblé face à l'Université de Manitoba, ce vendredi soir à Strasbourg, en s'imposant facilement 5-2. Pourtant menées 1-0 dès le début de match, les joueuses de Grégory Tarlé ont vite répondu avec un doublé d'Estelle Duvin. Dans le second tiers, le club canadien revient une nouvelle fois au score mais Lucie Quarto redonne l'avantage aux Bleus inscrivant au passage son premier but en équipe de France senior. Un peu plus de 3 minutes plus tard, Anaïs Simon donne de l'air aux tricolores en augmentant l'écart. La numéro 18 va même s'offrir un doublé, son premier sous le maillot bleu, qui scelle la victoire des Françaises. Confirmation ou revanche canadienne? Réponse ce soir à 19h. Du mouvement au rempart de Tours. À 15 jours de la reprise collective, prévue le 10 septembre, le club annonce ce vendredi 26 août 2 mouvements, le départ, ou plutôt la non-arrivée, d'Alex Baron, défenseur américain qui avait signé son contrat début juin, et l'arrivée pour le remplacer du Canadien Gabriel Bellépelletier. Le club a choisi de se séparer d'Alex Baron suite à des désaccords survenus entre les 2 parties cet été. Quand il y a un accord, il faut le respecter, commente Frank Spinozzi, l'entraîneur des Remparts. Les Boxeurs avaient l'une des plus mauvaises attaques la saison passée, le club s'est efforcé de corriger le tir. Allez, tirons un trait sur la saison passée même si l'équipe a réussi la performance de se qualifier pour les playoffs avant de s'incliner 4-0 contre le futur champion de France, Grenoble. Pour autant, les Boxeurs ont souffert d'un cruel manque d'efficacité offensive tout au long des 44 journées. Des blessures de joueurs cadres, un effectif réduit à peau de chagrin avec l'intégration de nombreux jeunes, difficile dans ces conditions de se faire une place au soleil. Ce ne sont pourtant pas le courage, l'abnégation et la détermination qui ont manqué. Juste un peu de talent à la conclusion. Ce déplacement aura des allures de retrouvailles pour Mario Richer, l'entraîneur des Ducs qui a tenu le même poste chez les Gothiques de 2016 à 2020 avec 2 Coupes de France pour clore son bail. Le Canadien aura plaisir à retrouver le Coliseum. Sur place, les joueurs angevins retrouveront l'un des leurs ces dernières années en la personne de Danick Bouchard. L'attaquant québécois a mis sa force de frappe au service de la formation dirigée par Anthony Morta, ex-adjoint de Mario Richer.